La deuxième partie maintenant de ma petite série de vidéos là, sur les contrôleurs de vol et les ESC. La deuxième partie, ça concerne les contrôleurs de vol. Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à construire des drones, le choix des contrôleurs de vol était assez limité. Et puis, il y avait une différence d'un manufacturier à l'autre. Il y a des contrôleurs de vol qui fonctionnaient mieux que d'autres. Les performances de ces premiers contrôleurs de vol-là, c'était pas idéal, mais ça fonctionnait quand même. Les processeurs aussi, ils ont évolué. Ils ont augmenté en puissance. Un peu comme les ordinateurs de maison. Je me souviens qu'à un moment donné, ils ont viré vers le F3, ensuite F4 et F7. Aujourd'hui, les logiciels sont tellement performants qu'entre un F4 et un F7, côté performance, on ne voit pas la différence vraiment. L'un va aussi bien que l'autre. La différence principale, étant donné que le F7 est plus puissant, il permet d'avoir un plus grand nombre de connexions avec les accessoires, ce qu'on appelle des UART. Un F4 va en avoir un ou deux, un F7 peut en avoir 3, 4, des fois 5. C'est pratique si on veut avoir l'option de rajouter des choses sur notre machine. Le logiciel le plus utilisé et de loin, c'est Betaflight. C'est un logiciel open source qui évolue très rapidement. C'est performant, c'est une infinité de fonctions pour ajuster et faire toutes sortes de choses. C'est vraiment très intéressant. Une autre option aussi de logiciel, il y a iNav. Plus pour les avions ou ceux qui font de l'exploration longue distance avec les drones. iNav est plus pour le vol en altitude et vol autonome, puis toutes ces fonctions-là. Quand on monte un drone, on choisit notre contrôleur de vol. Et avec le contrôleur de vol, ben, la compagnie nous fournit un petit diagramme de branchement. Il y a beaucoup d'endroits où on peut brancher les fils. Évidemment, les plugs qui étaient bien populaires au début, ils ont laissé place aux soudures directes, moins de chances d'avoir des faux contacts. C'est ce que je préfère aussi, des soudures directement sur la carte. Quand on regarde un drone qui est terminé, prêt à voler, on remarque qu'il y a beaucoup de fils. C'est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Le diagramme de branchement, normalement, il est très bien fait, il est facile à comprendre. Chaque composante va sur un endroit sur la carte. Il n'y a pas tant de fils que ça, c'est simple. C'est sûr que quand on a terminé, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est un projet qui peut être réalisé par un débutant autant que quelqu'un avancé. C'est comme pas si difficile. Dans les très petits drones, les composantes peuvent souvent être intégrées à l'intérieur de la même carte. Alors, il n'y a pratiquement aucun fil, à part les moteurs. Dans les drones un petit peu plus gros, il faut quand même brancher les moteurs, ça c'est sûr. Le receiver, des fois il peut être intégré ou non au contrôleur de vol. Vidéotransmetteur. C'est à peu près en gros là, les drones de course puis de freestyle. Là, c'est à peu près. Comme accessoire, on peut ajouter un buzzer. Je trouve très pratique. Ça va servir de balise si on perd le drone. On flippe une switch et on entend le bip bip bip. Il y a des branchements aussi pour des LED, si on veut que les spectateurs voient notre drone là, dans le ciel. On peut brancher des LED qui sont configurables avec Betaflight. Ils peuvent changer de couleur, faire toutes sortes de choses. Le seul endroit où on trouve une prise pour brancher, c'est entre la carte de ESC et le contrôleur de vol. La plupart du temps, il y a une prise avec des fils entre les deux. Par contre, si on prend des manufacturiers différents entre le contrôleur de vol et le ESC, il faut faire attention
à l'ordre du filage, puis faire les ajustements nécessaires sur la prise avant de la brancher. Ils ne sont pas tous configurés dans le même ordre. La batterie se branche directement sur la carte du ESC. Souvent, il faut mettre aussi un petit condensateur pour éviter les surcharges quand on fait le branchement de la batterie. Ensuite de ça, dans la carte du ESC, il y a un petit circuit qui appelle ça un BEC, Battery Eliminator Circuit. C'est ce qui permet de baisser le voltage et d'avoir une source plus stable pour alimenter le contrôleur de vol. Les BEC vont fournir souvent du 5 volts, du 3.3 volts ou du 9 volts, mais c'est le 5 volts le plus utilisé. Le branchement du receiver sur le contrôleur de vol, ben ça a évolué avec les années. Dans les premiers drones que j'ai construits, j'avais une connexion PWM, c'est-à-dire un fil par canal du radio, un peu comme des cerveaux qu'on branche sur un avion. Ça faisait un fouillis de fil là, juste pour le receiver. Plus tard, on a fait des branchements PPM, c'est-à-dire qu'on a combiné tous les signaux dans le même fil. Ça simplifie beaucoup. Et plus tard, on a sorti S-Bus. Le S-Bus, ce que ça fait de plus, c'est la rapidité du signal. C'est une connexion plus... c'est la rapidité du signal. C'est une connexion plus directe avec le signal du radio. Et plus tard, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des branchements UART. C'est les branchements directs avec le contrôleur de vol. C'est encore plus rapide, plus fiable. Il y a beaucoup de contrôleurs de vol aujourd'hui qui vont être équipés d'un baromètre pour afficher l'altitude, d'une boîte noire, un peu comme les avions. En cas de problème, on peut sortir la télémétrie, les données de vol. Les premiers modèles de boîte noire, c'était une petite carte SD qui était insérée sur le contrôleur de vol. Maintenant, la mémoire est intégrée dans le circuit. Aujourd'hui, tous les contrôleurs de vol aussi sont équipés d'un circuit OSD, On-Screen Display. C'est ce qui permet d'afficher des données sur l'image qu'on reçoit du vidéotransmetteur. C'est configurable avec Betaflight. On peut mettre une quantité énorme de données jusqu'à quasiment cacher l'image si on veut. Changer les polices de caractères, les couleurs, l'endroit où chaque thème va être affiché dans l'image. On peut s'amuser avec ça longtemps. Moi, je m'en tiens au strict minimum. Là. Je veux voir qu'est-ce qui se passe, puis je ne veux pas être distrait par un paquet de choses superflues. Alors, je vais afficher le temps de vol, le voltage de la batterie, les avertissements, et puis le nom du pilote. Alors le contrôleur de vol et le ESC, ben, c'est le cerveau qui fait fonctionner tout le drone. Tous les branchements se font là. C'est configurable avec une prise USB sur l'ordinateur avec Betaflight. Alors tout se passe entre le contrôleur de vol et l'ESC. Alors c'est un projet intéressant quand même, monter un drone. Effectuer l'assemblage physique, tous les branchements de fils, ensuite programmer. La programmation de base est quand même assez simple, si on veut. On n'est pas obligé d'aller dans des détails complexes. Là. Betaflight, par défaut, le drone va voler sans problème. Alors, un coup qu'on a fini d'assembler tout ça, brancher les fils et programmer le tout, voir notre drone voler, c'est très satisfaisant. C'est un hobby vraiment que je conseille beaucoup. Bon futur projet.